Salam alaikum. Dans cette série de vidéos, nous avons étudié l'analyse des circuits à courant continu. Mais spécialement, le cours numéro 1, c'est les généralités sur les circuits électriques. Nous avons étudié dans cette vidéo la notion des circuits électriques, les mouvements des électrons, l'électron libre et le courant continu électrique, la différence de potentiel, la mesure de l'intensité et la quantité d'électrons, les mesures de tension continue, la branche en série, en parallèle, la notion de nœud, la loi de branche, mile dans un circuit, la loi de nœud, la loi de branche et les lois de mile. Nous avons aussi exprimé quelques exercices. Le mot électricité, c'est l'ensemble des manifestations dues à des charges électriques au repos ou au mouvement, c'est-à-dire ces charges électriques sont à deux natures, soit radicaux positifs ou négatifs. La question qui se pose, comment des charges électriques positives négatifs, comment l'électricité se produit يعني كيفاش كنديروا باش نحصلوا على هاد l'électricité. في le monde ou la planète, il y a des matières, chaque matière فيها des corps. وهذا le corps est constitué d'un واحد l'atome avec les noyaux. وهذا le noyau فيها ou entouré d'électrons. والélectron فيها les charges élémentaires négatives. Soit غادي يكون هذا le corps هذا فيه ne contient que les électrons liés. L'électron qui est lié, isolant, c'est un isolant. Soit le corps contient des électrons libres, c'est-à-dire pouvant se déplacer librement. S'il les déplace librement, c'est un conducteur qui permet la circulation des charges électriques. Ce déplacement de corps vers un autre corps, c'est-à-dire un corps qui a perdu un électron ou qui a perdu l'électron libre, devient une charge électrique positive. Le corps qui est récipient, c'est-à-dire le corps qui يستقبل هذاك l'électron libre, devient une charge électrique négative. يعني كي يمشي واحد l'électron perdu من واحد le corps كيكون une charge positive, la réception داك l'électron libre هذاك la charge غتكون négative. Donc, la différence des charges électriques, on influence les uns par rapport aux autres selon l'accumul d'un côté de charge électrique positive, d'une autre charge négative. Il existe entre les deux, c'est-à-dire entre la charge positive et la charge négative, s'appelle la différence de potentiel, appelée la tension électrique. Jusqu'à maintenant, on a bien compris c'est quoi la tension électrique, c'est quoi la différence de potentiel, le déplacement des électrons, les électrons perdus ou le corps qui prend l'électron, les charges positives, les charges négatives. Un autre exemple, lorsque les deux côtés sont reliés par un élément conducteur, les électrons libres de charge négative qui se déplacent le pôle négatif vers le pôle positif, ce déplacement de charge négative crée un courant électrique négatif. C'est-à-dire qu'on fait de sens opposé, de sens conventionnel positif, donner un courant électrique. Voilà, باش نديروا واحد الريزومي ديال هادشي كامل اللي قلناه. هو le courant électrique est un porteur d'énergie utilisé dans de nombreuses applications dans le domaine électrotechnique. عندنا la charge thermique, par exemple les résistances, ou le passage du courant électrique crée de la chaleur. مثلا غادي يكون عندنا par exemple la lampe électrique, le flamand, la résistance thermique, etc. Quelle énergie mécanique, le passage du courant électrique crée un champ magnétique. Maintenant, le moteur à courant continu provoque la mise en mouvement du moteur électrique. Voilà, soit le moteur à courant continu ou courant alternatif. C'est l'énergie mécanique. Il y a aussi l'énergie chimique. Le passage du courant électrique crée une réaction chimique et permet l'électrolyse, par exemple, de l'électrolyse de l'eau. Voilà, on a le schéma de la notion de circuit électrique, qui fait les trois énergies thermique, mécanique, chimique. Voilà, une notion électrique. On a un circuit électrique, un ensemble de comprenant le générateur. On a le générateur plus et moins, plusieurs récepteurs. Les récepteurs, on a la lampe reliée par un conducteur. Les récepteurs reliés par des conducteurs parcourus par un courant électrique. Le générateur G, la source d'énergie, générateur c'est-à-dire la source de l'énergie, et créer l'énergie établie la différence de potentiel. Déjà c'est quoi la différence de potentiel dans le circuit électrique? Il s'agit par exemple d'une pile ou un batterie. Voilà, donc soit une prise, soit une batterie, soit un transformateur, etc. Soit غادي يكون عندنا واحد l'interrupteur هنا repéré par S. Un interrupteur soit ouvert soit fermé qui permet يعني باش يكون عندنا واحد l'énergie ولا واحد الموفمون ديال les électrons qui produit l'énergie électrique. عندنا trois récepteurs, c'est les trois exemples اللي قلناهم déjà. عندنا le récepteur thermique ou l'énergie thermique pour une lampe عندنا واحد l'énergie thermique. عندنا l'énergie chimique par électrolyse. عندنا l'énergie mécanique. L'aiguille par exemple, هذا aiguille aimantée.
Le rôle de la bobine pour créer un champ électrique ou champ magnétique pour faire le mouvement ou pour faire tourner l'aiguille, l'aiguille aimantée. Le champ magnétique. Lorsque l'interrupteur S est ouvert, bien sûr, on a déjà que le courant électrique ne circule pas, c'est-à-dire aucun phénomène ne se passe. L'énergie n'a pas transporté. Si l'interrupteur S est fermé, le courant électrique transporte l'énergie dans le circuit de la borne positive, toujours le courant électrique c'est dans la borne positive vers la borne négative. C'est où les électrons, le sens opposé. Maintenant, la lampe éclaire, c'est-à-dire l'énergie thermique. L'aiguille aimantée déviée, avec l'aiguille déviée, c'est l'énergie mécanique. L'électrolyse fonctionne, c'est l'énergie chimique. إلا فهمنا هادشي اللي قبل بيان سور درك غادي نشوفو سي كوا لو كورون électrique continu. Le courant électrique résulte des déplace des électrons des charges négatives. Toujours les électrons عندهم واحد le sens opposé ديال le courant. Par exemple هنا عندنا le sens ديال le courant. C'est le sens le courant de point 1 vers le point 2, donc le sens des électrons de point 2 vers le point 1. Mais selon le type ديال les électrons, إلا كانوا عندنا les électrons de charge négative se déplace de borne moins vers la borne plus. Et les électrons négatifs, c'est le déplacement le départ le point négatif vers le point positif du générateur. On a les électrons négatifs, juste un exemple, mais toujours le courant électrique continu ou le courant continu défini positif. Il y a toujours un positif, il y a le circuit de la borne positive vers la borne négative. Mais les électrons toujours portent les charges négatives vers moins et de moins vers le plus. Déjà, André Marie Ampère, français, on a l'intensité de courant électrique notée I, exprimée en ampères, c'est-à-dire le nom de Monsieur Ampère, Marie Ampère, c'est exprimé en ampères. C'est la quantité d'électricité transportée par unité de temps, c'est-à-dire I, c'est l'intensité, est égal à Q, c'est la quantité d'électricité transportée par l'unité de temps, T. I, c'est en ampères, Q, c'est en coulomb, T, c'est en secondes. Par exemple, une quantité d'électricité de 1 coulomb, c'est-à-dire 1 coulomb, correspond au passage de 1 ampère pendant une seconde. Il a maintenant Q, c'est 1 coulomb sur le temps 1 seconde, est égal à 1 ampère. Le courant électrique de 1 ampère pendant une heure donnée. La quantité d'électricité transportée par une heure, c'est 3600 secondes, c'est-à-dire 1 sur 3600 secondes est égal à quoi? Est égal à 1 ampère heure. Le courant électrique transporté 1 ampère pendant une heure est égal à 1 ampère heure, est égal à 3600 coulombs. Une heure, c'est 3600 secondes. Et pour information, la quantité d'électricité transportée par un électron, c'est-à-dire juste un électron, est égale à 1,6 exponentielle moins 19 coulombs. C'est 0,1906 coulombs. Là, après, on a les mesures d'intensité de courant continu. On va avoir l'ampèremètre, le symbole de l'ampèremètre continu. Le symbole de analogique ou numérique branché en série dans le circuit. Cette mesure nécessaire pour pouvoir ouvrir le circuit pour l'inscrire l'appareil qui doit être inversé par le courant à mesurer. On préfère généralement utiliser le pince ampèrmétrique qui est encerclé par la pince, c'est-à-dire l'ampèrmètre, la pince ou le fil électrique à l'intérieur de le point. Monsieur André Marie Ampère qui est l'intensité ou la quantité d'électricité par l'unité de temps. Jean-Monsieur Alessandro Volta, c'est un Italien, attendant la différence de potentiel. Alessandro Volta égale, si le courant électrique circule entre les deux points d'un circuit, il existe entre les deux points la différence de potentiel électrique. La différence de potentiel est appelée la tension électrique. La tension électrique est notée par U ou V, exprimée en volts. Le nom d'Alessandro Volta, exprimé en volts, c'est l'énergie transportée par la quantité d'électricité déplacée, c'est-à-dire V est égal à W, et en joules, sur Q et en coulomb. L'énergie transportée, W, par la quantité d'électricité est égale à V en volts. La différence de potentiel ou la tension électrique. Par exemple, il a la tension entre les deux points A et B d'un circuit
هاد A et B, la différence de potentiel entre le point 1 A et le point B, elle est représentée sur le circuit par une flèche qui indique le potentiel le plus élevé. C'est-à-dire, VAB est égal à VA moins VB, c'est V en volts. Le potentiel le plus élevé vers le potentiel le moins. Bien sûr, pour les mesures de la tension électrique, c'est voltmètre avant le symbole dialogue. Le mesure de la tension électrique entre les deux points A et B d'un circuit avec le voltmètre analogique ou numérique branché aux bornes des deux points. De la borne ماشي تبرونشها بحال l'ampèremètre en série. On dit aussi la branche en parallèle. غادي يكون عندنا soit le voltmètre ou la multimètre. L'appareil assure plusieurs fonctions. هاد الملتيمتر غادي نعبروا بها volt ونعبروا بها aussi le courant, l'intensité. Le branchement en série ou là en parallèle, bien sûr, des connexions électriques qui comportent plusieurs éléments, un ou plusieurs générateurs, un ou plusieurs récepteurs, des les interrupteurs, les plusieurs fils. Les éléments câblés, disposant entre ou là de deux bornes, disposant de deux bornes, sont appelés des pôles. Ils peuvent être branchés sur de différentes façons selon la complexité du circuit. Voilà, les connexions sont en série dans cet exemple. Entre les deux points A et B, plusieurs éléments sont branchés en série lorsqu'ils sont traversés par le même courant continu ou par le même courant électrique. Dans l'exemple, la lampe qui est parcourue dans le même courant électrique, l'intensité est et sont branchés en série. Un autre exemple de la branchement en parallèle, on dit que plusieurs éléments sont branchés en parallèle lorsque entre leurs bornes, les A et B de même tension électrique. Alors on a نشوفوا شكون اللي احسن واش عندنا branchement en série ou un branchement en parallèle. إلا شفتوا في هذا branchement en parallèle ou branchement en série قلنا le courant électrique وفي branchement en parallèle قلنا la tension électrique. Alors si plusieurs générateurs ou récepteurs doivent fonctionner avec le même tension électrique, le même tension électrique, ils sont tous branchés en parallèle pour avoir entre les deux bornes la même tension. Si plusieurs générateurs et récepteurs doivent fonctionner avec le même courant électrique et sont branchés en série pour être traversés par le même courant. Voilà la différence entre les deux. Il peut, dans le même circuit, des éléments pouvant être branchés en série et les autres en parallèle. Donc, si vous avez compris, donc la notion nœud, branche, maille, dans un circuit. Le circuit fait trois résistances. R1, R2, R3 représenter trois récepteurs. Les résistances ce sont des récepteurs. Les résistances le courant électrique ou la tension électrique, etc. On a trois récepteurs quelconques. On a des résistances. نقدروا نديروا أي حاجة les lampes تاعهم des récepteurs. C'est quoi le nœud? Le nœud ولا واحد العقدة بالعربية. On appelle un nœud. C'est une connexion où sont reliés plus de deux pôles. هنا عندنا في هذا le point A c'est un nœud. nœud كيكون عندنا من ثلاثة للفوق. هنا عندنا 1, 2, 3, عندنا 3 donc هذا c'est un nœud. Aussi في le point B عندنا 1, 2, 3 donc c'est un nœud. هذا السيركوي هذا سي كونتر il y a deux nœuds عندنا deux nœuds هنا عندنا جوج في هذا le point وهذا le point هذه ماشي nœud كيكون عندنا plus de 2 donc il y a deux nœuds عندنا A et B. Maintenant c'est la branche. C'est quoi la branche? C'est une partie du circuit entre les deux nœuds consécutifs يعني على التوالي. هذا السيركوي c'est quand il y a trois branches entre les points A et B. Il y a trois branches. A et B qui ont trois branches. C'est la branche. On appelle aussi le mail. C'est quoi le mail? Le mail, il y a une boucle dans le circuit. Dans le circuit, je vais c'est quoi un mail. On a le premier mail, on a G générateur. G vers le point A, vers le point B. Puis le point G. C'est un premier mail. Deuxième mail. On va dire qu'on a G vers A, vers R2, vers R3, B, puis G. Troisième maille, on va dire qu'on a A, vers R2, vers R3, B, R1, puis A. هذا هو le mail. Donc il a fait un nœud, branche, mail. Maintenant, on va نشوفوا la loi de nœud, la loi de branche et la loi de mail de courant continu. هادشي كامل اللي فهمنا غادي نطبقوه دابا في هذا لو سيركوي دو لو ميم سيركوي. هنا عندنا جي جينيراتور A B R1 R2 R3. هنا جي غادي يكون عندنا لو سونس دو لا طونسيون دو في A B. هنا غادي يكون عندنا في A B هاد لا ريزيستانس اونتر لو بوين A et B. هنا غادي يكون عندنا في
AC هنا عندنا واحد لو بوان سي غادي يكون عندنا في ا سي هنا غادي يكون اش غادي يكون عندنا هنايا تقدروا ديروها راسكم هنايا دو بوان بي فيغ بوان سي غادي يكون عندنا في سي بي هنا غادي يكون عندنا لو كورون اي لو كورون اللي غادي يدخل ار 1 هنا عاوتاني غادي يكون عندنا اي 1 لو ميم كورون يعني لو كورون اللي غادي يمشي لنا من اي 1 مي لو كورون غادي يخرج من هنا غادي يولي اي سيتادير غادي الجينيراتور هنا اي 2 لو كورون اللي غادي يمشي لار 2 هنا عندنا ار 3 لو كورون اللي يخرج من ار 3 هنا لا لوا دو نو c'est quoi la loi de nœud sur le 1 nœud la somme de courant rentrant est égale à la somme de courant sortant ناخذ واحد لو بوان A on peut écrire I هذا le I est égal à quoi est égal à I1 plus I2 يعني هذا لو بوان I هنا تفرق لنا في هذا النو غادي يمشي لنا I1 I2 دو ميم او بوان B هنا بوان B تقدروا ديروا بوز لا فيديو تكملوا من عندكم بوان B I est égal à quoi دونك هنا ماغاديش نديرو اي est égal دونك بوان بي غادي يجتمع عندنا اي 1 بلس اي 3 est égal à quoi est égal à I هذا هو لا لوا دو نو لا لوا دو برانش dans un branche la tension totale est la somme de la tension prise aux bornes de chaque dipôle فهمنا شنو هو dipôle قبيله les éléments disposant de deux bornes la branche A R2 R3B هاد لا برانش هادي غادي يكون عندنا VAB est égal à VAC plus VCB هذا هو la loi de branche la loi de Maille dans un maille la somme de tension prise aux bornes de chaque dipôle en série est nulle كاين واحد la condition de bien respecter l'orientation des flèches dans la maille A vers R2 R3 B R1 يعني في هذا المايل ديال A R2 R3 B R1 puis A on peut écrire VAC plus VCB, VAC plus VCP moins VAB, attention, moins VAB est égal à 0. Et là, dans le sens inverse, ça dit qu'on a moins VAB plus VCB plus VAC est égal à 0. Toujours, on a respecté l'orientation le sens les flèches, les mailles. ناخذ واحد دو اكزرسيس فوالا ليكزرسيس هاد ليكزومبل ديال هاد لو سيركوي عندنا ليكزرسيس غادي نديرو لو كورون الكتريك عندنا E1 E2 E3 E4 E5 c'est l'intensité de courant dans le récepteur R1 R2 R3 R4 et R5 on donne يعني E1 est égal à 2 ampères E2 est égal à 6 ampères E4 3 ampères E5 4 ampères EF est égal à 5 ampères. La question c'est quelle est la valeur E3 du courant traverse R3 هنايا فكروا مزيان يعني في هاد لي دو بورن R3 sont reliés par un fil donc il n'existe pas la différence de potentiel au borne R3 donc il n'y a pas de courant électrique traverse R3 on dit que R3 est un court-circuit R3 est un court-circuit donc I3 est égal à 0 deuxième question calculer l'intensité de courant IE et l'intensité de courant IS IE c'est le courant d'entrée IS c'est le courant de sortie. La deuxième question, فكروا مزيان. يعني هنا كاين لوا معنا لوا اللي غادي نطبقوها كاين loi de Maille, loi de nœud, loi de branche. هنا غادي نطبقو on applique la loi de nœud au point A. Donc قلنا loi de nœud هي يعني le courant d'entrée est égal au courant de sortie au point A. Donc IE plus I2 est égal à I1 plus IF. IE est égal à quoi est égal à I1 plus IF moins I2. Donc IE est égal à 1 ampère. De même, pour le calcul idéal IS, on applique la loi de nœud au point B. Le courant rentré est égal au courant de sortie au point B. Donc IS plus I4 plus IF est égal à I5. Donc IS est égal à I5 moins I4 moins IF. IS est égal à moins 4 ampères. Le signal moins dans le résultat signifie que le courant IS circule dans le sens inverse. دائما كيلقاو moins 4 ampères, moins 5 ampères, etc. يعني هنا كيسينيفي que le courant هذاك IS par exemple هنا عندنا IS circule dans le sens inverse. C'est هذا le courant de sortie. La troisième question في هذا le schéma. Calculer la quantité d'électricité transportée par le courant d'intensité IE en 1 minute. IE est égal à la quantité Q sur T, unité de temps, donc Q est égal à IE fois T, donc avec T 1 seconde. Donc, on a I en ampère et Q en coulombe. On appelle de Q est égal à 1 fois 60, donc est égal à 60 coulombes.
Pour information, c'est le déplacement de électron واحد فيه 1,6 à exponentielle moins 19 coulombs. Donc c'est 60 sur 60 fois T, donc T60 IE قلنا هي 4 fois هذاك 1,6 exponentielle moins 19. Donc تعطينا 375 plus 18 zéro électrons libres.